السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نحاولوا نخدموا فيه على لو تيوريم دو رود. بالنسبه لهذا الفيديو الموضوع ديالنا هو تيوريم دو رود. قبل ما نعطيو لينونسي ديال تيوريم دو رود غادي نعطيو ان رابيل qui va nous permettre d'établir le résultat appelé théorème de Rode. Donc voici le rappel. Alors on va considérer une fonction soit f dérivable sur AB, un intervalle ouvert avec A est strictement inférieur à B, soit x0 appartenant à B. D'accord? Donc un élément de A. Si x0 est maximum ou bien minimum, donc c'est un extrémum de f sur AB, alors si AB, la dérivée de f en x0 est nulle. F' s'annule en x0. F' existe, ce f est supposé dérivable. Donc f' de x0 existe. Donc l'essentiel, c'est une caractérisation des extrémums. x0 est un extrémum, implique que f de x0 est égal à 0. Extrémum veut dire minimum ou maximum. Alors comment servir de ce rappel pour établir le théorème de Rode? Voici la démarche. On suppose f est continu sur le fermé AP, sur le segment AP. F est dérivable sur l'ouvert AP. F de A est égal à F de B. Voici nos trois conditions. Ce sont les hypothèses. Alors, et voici la conséquence. La conséquence est la suivante. Il existe un certain x0 appartenant à AB ouvert tel que f de x0 est égal à 0. C'est le théorème de Rode. Théorème de Rode. Alors, la démonstration va se baser sur le résultat déjà cité dans le rappel. Donc, démonstration. Nous allons faire la démonstration. Alors, premier cas, si f est constante sur AB. Alors, quand f constante sur AB, c'est-à-dire, donc, f' est égal à 0 sur AB. J'ai même le droit d'écrire sur AB fermé. Ici, on prend x0, c'est le milieu, A plus B sur 2. Donc, f' de x0 est égal à 0. Et voici le résultat est établi. Donc, f' de x0 est égal à 0 avec x0 كاين في l'intervalle ouvert AB. Donc, c'est un cas très simple. Si f est constante, automatiquement, f' minute sur AB tout entier, donc, barre de x0, n'importe quel élément. Ce qui est intéressant, c'est le deuxième cas, lorsque f n'est pas constant. Deuxième cas, si f n'est pas constante sur AB. Comme ça, qu'est-ce qu'on aura? On sait, d'après le chapitre de continuité, que l'image d'un signe par une fonction continue est un segment. Or, puisque f est continu sur le segment AB, alors, d'après le chapitre continuité limite, f de AB est un segment.
C'est-à-dire f de AB est égal à un certain m avec m et dans R, m et dans R, avec bien sûr petit m inférieur ou égal à grand M. واش m يقدر يكون هو m. Alors si m est égal à grand M, alors m est égal au singleton m. C'est-à-dire f de AB est égal au singleton m, c'est-à-dire donc f est constante. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que f n'est pas constante. Donc, petit m est différent de grand M. C'est-à-dire il est inférieur strictement à grand M. Voilà. Comme ça, puisqu'on aura, donc on a dit m est inférieur strictement à m. Mais f de A, f de B appartient à m. Bien sûr, f de A, c'est f de B. C'est le même. Non. Donc, on a deux situations possibles. Soit f de A qui est égal à f de B. Alors, on sait qu'il est compris entre m et m. Mais, il y a quand même égalité, خاص تكون على strict. Il y a quand même égalité, تكون على strict. Donc, en tout cas, donc c'est f de A, les f de B différent de M. Donc, il existe un C appartenant, bien un X0 appartenant à AB, d'accord? Tel que f de X0 est égal à M. Mais, comme f de A qui est f de B est différent de M, donc f de X0 est égal à M implique que X0 est différent de A et B. Donc, j'ai le droit de mettre cet intervalle ouvert. C'est-à-dire, X0 est un maximum dans AB. D'après le rappel, donc elle est là quand je le rappelle, d'après le rappel, va impliquer quoi? Va impliquer que f' de X0 est égal à 0. Comme ça, j'ai le théorème de Rho. Mais il y a un autre cas. C'est f de A qui est f de B différent de petit m. Si f de A qui est égal à f de B est différent de petit m, donc il va exister un x0 dans AB tel que f de x0 c'est m. Donc x0 est un minimum. De f sur AB. Toujours d'après le rappel, j'obtiens que f' de x0 est égal à 0. Donc, dans tous les cas, dans le premier cas où la fonction est constante, il existe un x0 qui est que f' de x0 est égal à 0. Si le milieu, par exemple, du segment AB, c'est f une constante, toujours, il va admettre soit un minimum, soit un maximum, soit les deux. Donc, je vais donner quelques illustrations. Voici un repère orthonormé. Voici A et voici B. Donc, A et B ont même image. Voici f de A qui est f de B. La fonction, il est continue sur le fermé et il est dérivable. Donc, la fonction peut avoir ce genre de graphe. Voici un minimum, voici un autre minimum et voici un maximum. Donc, voici un x, voici un autre x, voici un autre x où la dérivée s'annule. Donc, la dérivée s'annule ici et s'annule ici. Parce que la fonction admet deux minimums et un maximum. Deux minimums, bien sûr, locaux et un maximum dans ce cas global qui peut être aussi
lui aussi peut être local. Donc, il n'y a pas en général l'unicité de x0. Donc, comme on remarque, x0 n'est pas unique en général, n'est pas unique en général. En général. C'est-à-dire, on peut trouver plusieurs x0 où f' s'annule. Donc, voici le théorème de Rolle. Voici, donc, je rappelle, ses hypothèses et sa conséquence. Donc, le théorème se base sur 3 axiomes. F doit être continu sur le fermé, F doit être dérivable sur l'ouvert, A et B ayant même image par la fonction F. Alors, la conséquence, ou bien la conclusion, c'est qu'il existe un x0 dans l'ouvert tel que f de x0 est égal à 0. Donc, نديرو واحد l'exemple باش نشوفوا فيها الشيء. Un exemple, exercice. بالنسبة للexercice غادي ناخذوا f une fonction continue sur AB, soit f une fonction continue sur AB. AB ناخذوا هذه المرة 0 1 0 1 et dérivable sur 0 1 avec tel que f de 0 c'est 0, f de 1 c'est 1. Donc, ce sont les hypothèses. Montrer qu'il existe un certain C appartenant à 0, 1 ouvert, tel que, alors, une fonction continue sur 0, 1 fermé, dérivable sur l'ouvert, f de 0 égale à 0, et f de 1 égale à 1, vérifie qu'il existe un C dans 0, 1 tel que f de C est égal à 1 sur 2 racine de C. Non, de C à 1. Alors, comment résoudre cet exercice? On va bien sûr appliquer le théorème de Rolle. On va appliquer le théorème de Rolle à une fonction bien déterminée. Alors, la conséquence de f' de C est égale à 1 sur 2 racine de C. Là, équipage comme donc, f' de C moins 1 sur 2 racine de C est égal à 0. Mais alors, c'est une chiffre dérivée. Donc, là, on peut dire f de x moins. Alors, une primitive, mais avec C, avec X, racine de X. Donc, là, j'ai mis les dérivés, on a f' de X moins 1 sur 2 racine. On pose G de X est égal à f de X moins racine de X pour X appartenant à 0. Alors, G est continu sur 0, 1. Là, je vais vous le oralement. Pourquoi? Commettons différence de fonction continue. La racine, quand la fois continue sur 0, 1. F, par hypothèse, il y a l'exercice de continu sur 0, 1. Première des choses. G est dérivable sur 0 ouvert 1. Pourquoi? Toujours, d'après les données de l'exercice, F est dérivable sur 0, 1. La racine, elle est dérivable sur 0, 1 ouvert. Donc, rappelez-vous que la racine n'est pas dérivable en 0 plus. Mais sur 0 ouvert 1, il est dérivable. Donc, G dérivable comme étant différence de fonction dérivable. On va calculer G de 0, c'est f de 0, moins racine de 0, qui est égal, f de 0 c'est 0, racine de 0 c'est 0. G de 1, c'est f de 1, moins racine de 1. C'est 1 moins 1, c'est 0. Donc, G de 0, donc G de 0, c'est G de 1. Donc, on a bien le droit d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction G. Et G est continu sur le fermé, les dérivables sur l'ouvert. G de 0, c'est 0. G de 1, c'est 0. Donc, G de 0 est égal à G de 1. Donc, j'ai le droit d'appliquer le théorème de Rolle à la fonction f. D'après le théorème de Rolle, il existe C appartenant à 0, 1 ouvert, tel que G' de C est égal à 0. Mais, quel que soit X dans 0, 1, G' de X, c'est F' de X, car G, ce n'est G, c'est F moins racine. Ou la dérivée de la racine, c'est 2 sur racine de X. Donc,
G' de C est égal à 0 implique que f' de C moins 1 sur 2 racine de C est égal à 0. C'est-à-dire f' de C est égal à 1 sur 2 racine de C. Conclusion, il existe C dans 1, 0, 1, tel que f' de C est égal à 1 sur 2 racine de C. Alors, هذا اللي بالنسبة للتhéorème de Rho. Un exemple pour illustrer comment utiliser le théorème de Rho. Donc, les choses à retenir sont les théorèmes de Rho ont trois hypothèses. Il y a une seule conclusion. Les hypothèses f doit être continue sur le fermé AB, dérivable sur l'ouvert AB, f de A est égal à f de B. La conséquence, il existe un élément de AB ouvert tel que f' de cet élément est égal à 0. Le théorème de Rho a une interprétation géométrique. f' de x0 égale à 0, c'est-à-dire la courbe admet une tangente horizontale. C'est-à-dire l'interprétation géométrique, il existe un certain x0 dans l'ouvert AB tel que dans ce point d'abscisse x0, dans le point d'abscisse x0, la courbe admet une tangente horizontale. D'accord? J'espère que vous avez compris. Le théorème de Rho pour établir le théorème des accroissements finis de la vidéo prochaine. Alors, j'espère que vous avez compris. Merci et à bientôt.